Les indiscrets politiques tous les matins sur RMC Story, c'est votre rendez-vous, les coulisses du pouvoir, avec ce matin Jérémy Trottin, le chef du service politique d'RMC. Bonjour Jérémy. Bonjour. On s'intéresse ce matin à Emmanuel Pellerin, député Renaissance, qui a reconnu avoir consommé de la cocaïne et qui embarrasse un peu la majorité. Oui, Emmanuel Pellerin, 52 ans, avocat de formation, sur le papier, le profil idéal du député des Hauts-de-Seine. Mais voilà, ce novice en politique, élu pour la première fois l'an dernier, est au cœur d'un scandale. Interrogé par Mediapart, il a récemment reconnu avoir consommé de la cocaïne avant d'être élu et jusqu'en juillet dernier, au début de son mandat, stupeur dans les rangs de la majorité. C'est un naufrage, explique une connaissance, mais c'est surtout un énorme problème politique à gérer. Et alors justement, comment gérer ce problème? Qu'a décidé le parti d'Emmanuel Macron? Alors c'est là que les choses deviennent intéressantes car la position du parti a évolué. Première réunion hier soir à 18h, Emmanuel Pellerin est convoqué à l'Assemblée devant les députés. Il a tout raconté, rien éludé, il a fait toute la transparence sur sa consommation passée et sa vie personnelle plutôt chaotique, me dit un parlementaire. Emmanuel Pellerin promet même de présenter les résultats de tests urinaires et capillaires pour prouver sa bonne foi, oui, rien que ça. Mais une mise en retrait est alors décidée à l'unanimité, mais l'élu peut encore rester affilié à Renaissance. On n'est pas la brigade des mœurs, explique-t-on en interne. Mais voilà, deuxième réunion, plus tard dans la soirée, la direction du parti décide d'aller au-delà de la décision des parlementaires. La commission des conflits est convoquée en vue d'une exclusion, cette fois définitive. Il fallait être ferme et cohérent avec nos valeurs, justifiait-on. Les députés apprécieront. Mais est-ce que là, ils n'ont pas mis le doigt dans un engrenage? C'est bien tout le débat. Charles, un cadre de la majorité, me disait hier, une fois que tu mets le doigt là-dedans, ça peut aller loin. On fera quoi avec celui qui a fumé un joint ou celui à qui on a suspendu son permis pour excès de vitesse? Un ministre, lui aussi, s'inquiétait récemment des positions du parti. Ce n'est pas de la violence conjugale, ce n'est pas de la violence contre quelqu'un, c'est de la violence contre soi-même. Ce même ministre s'interroge également sur le risque d'engrenage et de chasse aux mauvaises pratiques. Risque bien compris et bien pris en compte chez Renaissance, où on m'explique qu'on ne veut pas faire du LFI. Nous ne voulons pas être accusés de la moindre indulgence, comme pour l'affaire Quatennens, et nous l'assumons.